Papa, tu ne veux plus de Xianxian? Je n'y ai jamais pensé. Mon mari bien-aimé. Ne pensant qu'à roucouler avec sa maîtresse. Et sans sauver sa fille accidentée. Xuan croit avoir vu papa avec Tante Chu. Maman est là, n'aie pas peur, n'aie pas peur. À partir de ce moment-là, j'ai enfin compris. Le mariage n'était qu'un mensonge qu'il m'avait inventé. Maman, j'ai tellement mal. Xuan. Docteur. Je vous en supplie. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Avant le mariage, il m'a fait tomber enceinte par surprise. En affirmant qu'il s'occuperait des affaires de l'entreprise. Et que je n'aurais qu'à rester à la maison pour m'occuper de la famille. J'ai fait de mon mieux. Au fil du temps, elle a commencé à flirter avec ma secrétaire. Elle m'a complètement évincée de l'entreprise. Alors, j'ai décidé De me venger. tout ce qu'il m'a pris. Je vais le récupérer. Mon plan pour lui jouer un tour va commencer. Mon cher. Rien que de penser à toi avec cette vieille, ça me dégoûte. Vieille peau. Chi Xingha. Si tu ne m'avais pas dupé avec cette histoire de grossesse, je ne serais jamais devenue une vieille peau. Papa, la petite main de Xuan fait mal. Papa, tu viens faire un câlin à Xianjuan? Ne t'approche pas. Xuan veut son papa. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas. Ne viens pas. Mon mari. Qu'est-ce qui ne va pas, mon mari? Ma femme. J'ai vu notre fille, Xuan. Elle veut encore que je la prenne dans mes bras. Mon mari. Tu as fait un cauchemar. Je suis juste allée aux toilettes et en revenant, je t'ai vu faire un cauchemar. C'est étrange. Je n'ai pas l'habitude de faire des cauchemars. D'accord, chérie. Tu dois être trop stressée ces temps-ci. Je vais au salon te préparer une infusion relaxante. Dépêche-toi. Ne t'inquiète pas. Petit coquin. Manger des chips tard, quand tu auras des caries, tu regretteras. Xuan est resté dans sa chambre toute la journée. C'est tellement ennuyeux. Xian. Tu te souviens? Qu'est-ce que maman t'a dit? Oui, je me souviens. Jouons un tour à papa et reprenons tout ce qui nous revient. Et si Xuan voyait papa comme ça? Elle aurait mal au cœur? Papa n'est pas gentil avec maman. Il n'aime pas non plus Xuanzuan. Il aime juste Tante Chu et le petit frère Chu. Xuan. Quand maman divorcerait de papa, maman t'emmènera dans un endroit où papa ne pourra jamais nous retrouver. Maman, ne pleure pas.
Chi Xingha. Tu ne me dois pas seulement ça. Tu dois aussi une main à ta fille. Chi Xingha. Tu ne me dois pas seulement ça. Tu dois aussi une main à ta fille. Xian Xian. Maman prépare une tisane relaxante. Quand papa ira travailler demain, maman t'emmènera au parc d'attractions, d'accord? Oui, super, d'accord. Chacha adore aller au parc d'attractions. Tu as vraiment fait un cauchemar? Pourquoi ça semblait si réel? Xian Xian. Papa, tu es réveillé. Ne t'approche pas. Papa, tu veux des chips? Papa, pourquoi tu es si maladroit? Maman, tu es sûre que ça va vraiment effrayer papa? Bien sûr. Papa a fait tellement de choses qui nous ont blessés. Il a des remords. Forcément, il a peur. C'est pourquoi on doit être honnête et ne jamais mentir, d'accord? D'accord. Maman est trop forte. Cette empreinte est exactement comme la main de Xianxian. Parce que Xian Xian est la gentille fille de maman. Allons-y. Ah! Le spectacle commence. Chérie, tu es prêt? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie. Hier soir, j'ai vraiment vu Xian Xian. Elle était dans le salon en train de grignoter. Chérie. Xian Xian est déjà parti. Tu as sûrement eu une hallucination. Impossible. Regarde cette empreinte sur ma main. Chérie, c'est normal de se griffer la main en dormant. Tu es sûre? C'est parce que tu es trop stressé dernièrement. Non. Impossible. J'ai encore mal à la tête maintenant. Non, ce n'est absolument pas une hallucination. Chérie, c'est sûr que tu es trop stressé. Ah. Ça serait vraiment à cause du stress? Monsieur Cui, vous êtes à la maison? Merde, pourquoi est-elle soudain venue? Ce petit amour. On dirait qu'il ne supporte plus la solitude, il est venu directement jusqu'à ma porte. Chérie, à entendre cette voix, on dirait que c'est la secrétaire Chou. Je vais ouvrir la porte. D'accord. Cette femme est trop imprévisible. Il faut trouver une occasion de la larguer. Monsieur Qin. Votre soupe est vraiment délicieuse. Pourriez-vous m'en servir un autre bol, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. Secrétaire Jou, allez-y. Peu importe combien tu veux manger, j'en ai autant ici. Merci, Président Qin. Président Qin. Votre bouillie est vraiment délicieuse. J'imagine que vous devez souvent préparer le petit déjeuner, non? C'est vraiment enviable. Oui. Depuis notre mariage, je suis passée d'impératrice des affaires à l'époque à
Une femme au foyer. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi. Et alors? Tu any Emma pas promise. Que tu divorcerais d'elle. Et que tu m'épouserais? C'est quoi ce bruit? Sherry. Tu stresses trop ces derniers temps. Il n'y a aucun bruit. Non, c'est pas normal. On dirait le bruit d'une bille qui rebondit. Non. Dépêche-toi. Comme prévu, vous ne pouvez même pas patienter une seconde. Je suis Qin Wenlan. Votre patron, Monsieur Cui, tiendra une réunion aujourd'hui à la Villa Qin. À quelle heure? Tout de suite. Les rats qui se cachent dans l'ombre? On va être complètement exposé au soleil. Maman, j'ai réglé l'affaire pour Koan Yuan. Chérie, j'apprends une langue étrangère à Lily. J'arrive tout de suite. Monsieur Cui, je suis Jinlin du service financier. Je viens spécialement vous présenter le rapport financier de ce semestre. Pourquoi Jinlan est là? Ministre Jin, vous voilà. Allez, entrez vite. Il est dans la chambre, parlant boulot avec la secrétaire Chu. Monsieur Qin, vous êtes trop aimable. Occupez-vous de vos affaires. Nous allons chercher Monsieur Cui directement. Ce cadeau, Kui Xing, j'espère qu'il te plaira. Oh là là! Où est mon pantalon? Oh là là. Dépêche-toi de chercher. Si jamais il le découvre, comment vais-je me montrer au bureau? Oh là là! Tais-toi. Si tu n'avais pas voulu absolument marquer ton territoire, on n'en serait pas là. Voilà. Où sont les vêtements? C'est marrant, hein? Chacha adore jouer avec papa. Quoi? Comment ça? Kui Xiong n'est pas censée être morte dans un accident de voiture? Papa. Papa! Ne t'occupe pas de ça maintenant. Mets ça et cache-toi sous le lit. Ne sors pas jusqu'à mon appel. Dépêche-toi. D'accord. Vite. Monsieur Cui, désolé pour le dérangement. On a frappé à la porte, vous n'avez pas répondu, madame a utilisé la clé pour entrer. Ce n'est pas grave. De quoi s'agit-il d'important? Faites un bref rapport. Mon chéri, tu viens de dire que tu discutais en langue étrangère avec la secrétaire Zhu, non? Où est-elle? Pourquoi elle n'est pas ici? Ah, La secrétaire Zhu a dit qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle est allée aux toilettes. Ah, quel mensonge ignoble. viens. Les bénéfices de l'entreprise au premier semestre ont déjà atteint 13 millions. Chut. Je joue à un jeu avec maman. Tanju, ne fais pas de bruit, d'accord? Qu'est-ce que c'était ce bruit? C'était. Ça. C'est peut-être un rat. Pas de souci, moi, Jin, depuis tout petit, je suis un pro pour attraper les rats. Laissez-moi m'occuper de ce rongeur pour vous, Monsieur Cui. Ah, d'accord. J'ai reçu une dénonciation anonyme au sein de l'entreprise. On dit que dans votre département comptable, il y aurait des cas de détournement. Impossible. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici, c'est absolument impossible. Mieux vaut prévenir que guérir, vous savez. Retournez à l'entreprise pour vérifier. Je vais retourner à l'entreprise tout de suite pour m'auto-vérifier.
Chérie. Chérie, il y a autre chose? Ah, chérie, tu n'as pas dit tout à l'heure que Madame Chu ne se sentait pas bien? Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie. Je vais aller voir. Il faut absolument qu'elle ne découvre pas que Lily n'est pas dans les toilettes. Ah, chérie. Ma chérie, pendant toutes ces années, grâce à toi, cette maison tient debout. Ah, bon travail. Je t'ai souvent négligé, désolé. Continue, fais semblant. Ce n'est pas grave. Tu as bien dit que je devais être belle à la maison pendant que tu travaillais dur dehors, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi ce bruit? Ah, chérie. Tu es stressée ces derniers temps. Il n'y a aucun bruit. Ne me dis pas que ça vient de Lily. Non. Lily portait une chemise blanche, pas de cette couleur. Serait-ce possible? C'est pas bon. C'est bizarre, pourquoi il n'y a personne? On dirait que je me fais des idées. Non, c'est pas ça. Les vêtements qui dépassaient tout à l'heure. Je crois ne pas les avoir vus dans l'armoire. Je ne peux absolument pas laisser Xiaoxian être découverte, sinon tout sera réduit à néant. Ah, il y a un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Secrétaire joue. Tu n'étais pas aux toilettes? Pourquoi tu sors de sous le lit? Et aussi? En plein jour. Pourquoi vous êtes habillés comme ça, tous les deux? Monsieur Cui, j'ai failli mourir de peur. J'ai vu cette peste de fille sous le lit tout à l'heure. Chou Lily, ma femme est juste à côté, fais preuve de retenue. Chérie, tu dois me croire. La secrétaire Chou a dû être effrayée, c'est tout. Il n'y a rien entre nous. Rien? Qi Xinghe. Vous deux, habillés comme ça. Vous me prenez pour une aveugle? Alice, Qi Xinghe. Donne-moi une explication. Alice, Qi Xinghe. Donne-moi une explication. Quixing, voyons voir. Quelle excuse tu vas inventer cette fois? Ah. Toi, petit malin. Tu oses me séduire chez moi? Qi Xinghe, tu oses me frapper, tu crois pas que je... Ah, Je te préviens. Ne dis pas ce que tu ne devrais pas dire. Sinon, même si je divorce avec elle, tu n'auras pas un centime. à ce stade? Qu'est-ce qui mérite encore d'être dit à voix basse? Hein? Chérie. C'est cette petite mignonne qui m'a séduit en premier. Crois-moi, j'ai résisté. Elle n'a jamais réussi. C'est moi qui suis sans honte. C'est moi qui suis ignoble. C'est moi qui ai séduit Monsieur Cui. Quixing, je ne pensais pas que tu finirais par inventer une excuse aussi pathétique. Je t'ai vraiment surestimé. C'est vraiment comme ça? C'est exactement ça. Chérie, ne t'inquiète pas. J'appelle tout de suite la boîte pour la renvoyer. D'accord. Je te fais confiance.
Toi, disparais immédiatement de chez moi. Sinon, je n'hésiterai pas à te faire blacklister dans tout le secteur. Sherry. Merci de me faire confiance. Tu es mon mari. Je ne te crois pas. Alors je peux croire qui, hein? Et maintenant, je vais voir qui se cache dans l'armoire. Qui fait ces simagrées là-dedans? Oh non. Papa, tu m'as enfin retrouvé. Chienne, c'est vraiment toi. Chienne, c'est vraiment toi. Xian Xian. Xian Xian. Viens. Xian Xian. Tu as eu peur, hein? Maman, regarde comme papa a l'air ridicule. Puisqu'il t'a vu? Alors, il faut accélérer le plan pour lui faire une farce. Est-ce que Xuan peut rejouer à cache-cache avec papa? Bien sûr. Il faut juste qu'il perde complètement la tête. Qu'il expie ses actes. Et alors, je pourrai récupérer tout ce qui m'appartient. Madame Keane, toujours occupée à jouer la parfaite épouse et mère, et son mari la trompait. Exactement. Monsieur Cui l'a mise sur la touche dans l'entreprise. La pauvre. Arrête d'en parler. Et si monsieur qui nous entendait, ça n'irait pas. Ne t'inquiète pas. Le Qin Wenland d'autrefois va bientôt revenir. Ma chère sœur, si tu divorces, tu ne récupéreras pas ton entreprise. Mais il a fait perdre une main à ma fille. Et il m'a trompé en plein mariage en m'enlevant tout ce qui m'appartenait. Je ne peux pas accepter ça. D'accord. J'ai peut-être une solution. Quelle solution? On peut le rendre fou, puis tu pourras naturellement. Et légalement reprendre l'ensemble de l'entreprise. Le rendre fou? Oui. Lily. QXing, je jure devant le ciel. Quand 7 jours, une fois les formalités de transfert d'action terminées, je quitterai immédiatement cette vieille femme. Et je te ferai devenir la maîtresse de la famille QI. Frère aîné, commence. Mon chéri, pour éviter que cette vieille mégère ne découvre, je peux accompagner jusqu'ici. D'accord. Je t'attendrai. Tu dois divorcer avec elle, hein? Tu avais juré, non? Dans les 7 jours. Vas-y. Je te fais confiance. Je pars. Allô? Oh là là, mon chéri. Dernièrement, je n'étais pas en forme. Dès que ça ira mieux, je viendrai te voir. D'accord. Utilisation sécurisée de l'ascenseur. Ascenseur allemand, Dio, utilisation sécurisée. Bon, maintenant c'est réglé. Oh là là. L'ascenseur est en panne, il faut prendre les escaliers. Chérie, je te recontacterai plus tard. À peine quelques minutes et l'ascenseur est déjà en maintenance. On dirait que cet hôpital a vraiment besoin d'être réorganisé. Xian Xian. Tu te souviens de ce que maman t'a dit hier? Oui, Xuan s'en souvient. Alors, fais comme maman t'a dit hier et prépare une surprise pour papa. Oui, oui. Vas-y. Grand frère, Xuan Xuan estestendue. aide-moi à surveiller cette fille, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, sœur, je m'occuperai d'elle. Oui.
Qui a conçu un escalier aussi long? Il faudra absolument demander à le faire réaménager. Ce n'est pas ça que Xuan. Oui, c'est ça. Allô? Faites venir un agent de sécurité au couloir. Dépêche-toi. Allô? Pourquoi il n'y a pas de signal? Ouvre la porte. Y a-t-il quelqu'un? Ouvre. Y a-t-il quelqu'un? Papa. Chi Chuan Chuan. Je suis ton père. T'arrêtes pas de me faire peur. Tu veux voir si je t'explose? Si t'as du cran, montre-toi alors. Ah, Mon mari. Ton vrai visage se dévoile enfin. papa, tu cherches quelqu'un? Ah, Papa, quelle trouillard tu fais? Parce que ton père t'a fait du tort. Et aussi à cause de ta mère. C'est trop. ça nous rattrape. Encore ce genre de truc. Tu crois qu'un vieux certificat va me faire peur? Papa, Guinguin voulait juste obtenir un certificat. Pour que tu l'emmènes au parc d'attractions? Papa est occupé. Tu avais dit que si j'obtenais un diplôme de l'enseignante, tu m'emmènerais au parc d'attractions. Papa embrassait Tatazeux. Papa, papa. Petit, ça va? Accident, appelez une ambulance. Dépêchez-vous de l'aider. Papa, j'ai très mal. Gwen le sait. Papa ne veut plus de Juan et de maman. Alors, laisse Kion passer un bon moment avec papa avant de partir avec maman. Un esprit qui hante sans fin. Vraiment, un esprit qui hante sans fin. Je parie que cette fichue gamine fait ça juste pour se venger de moi. Encore des diplômes. Suis-je vraiment coincé dans un labyrinthe? Papa, les mains de Quenson me font très mal. Tais-toi. Depuis ta naissance, tu ne comptes pas pour moi en tant que fille. Chi Xingha. Tu l'as enfin avoué. La naissance de ta fille n'était qu'un moyen pour toi de me retirer le contrôle de l'entreprise. En fait, le jour de ton accident, je savais que c'était toi. Ah. Alors, comment ça va? Ta disparition a permis à ta mère moralisatrice de perdre espoir. Elle ne pourra plus jamais m'aimer. Alors, comment tu trouves ça? Ce salaud. Comment ont-ils traité leur sœur et Xuan Xuan? Ils ne méritent pas d'être pères. Espèce de gamin de 8 ans. Que peux-tu me faire? Que peux-tu me faire? Ouvrir. Casse.
Voyons maintenant comment vous vous en sortez. Papa, Ah, papa, tout ce que tu dis n'est pas vrai. C'est juste pour faire peur à Xuan, n'est-ce pas? tu n'étais pas à l'intérieur? Comment es-tu sorti? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, je t'en prie. Oh non. Xian est en colère. Si Xing découvre la vérité, il lui fera sûrement du mal. Grand frère, il y a un problème. Dis à Xian de revenir vite. Pas de panique, petite sœur, j'arrive immédiatement. Qi Xingha. Comment oses-tu faire du mal à Xian? Je te ferai comprendre ce que signifie le désespoir. Monsieur Cui. Est-ce bien vous, Monsieur Cui? Docteur, sauvez-moi vite. Éloignez cette petite fille de moi. Fille. Petite fille, quelle petite fille? Il n'y a personne, elle est juste devant moi. Il n'y a rien. Monsieur Cui, votre cerveau ne s'est pas bien rétabli et avez-vous des hallucinations? Non, docteur, elle est juste devant moi. Allah, Monsieur Chi. Tu dois encore souffrir de ta vieille blessure, je n'ai vraiment rien vu. Papa. Papa. Emmène Xuan avec toi, d'accord? Docteur, emmenez-moi à la salle de garde. Désolé, monsieur, je termine bientôt mon service. Je suis actionnaire de l'hôpital, je demanderai une promotion et une augmentation. C'est. Sherry. Chérie, où es-tu? Sherry. Sherry. Enfin, tu es là. Ce soir, la centrale de l'hôpital a eu une panne. Il faudra 3 heures pour rétablir le courant. Sherry. Où étais-tu tout à l'heure? Ne t'occupe pas d'où je vais. Chuan est là-bas. Xuan. Où est-elle? Elle est juste là. Regarde. Regarde. Mais non, je ne vois rien. Est-ce que je suis vraiment le seul à pouvoir la voir? Parce que Xuan adore son papa. Peu importe à quel point papa traite mal Guanyuan. Chin. Je pense que Monsieur Cui s'est cogné la tête. Il doit rester à l'hôpital pour faire des examens approfondis. Je pense que c'est la seule solution. Disparu. Il semble vraiment que c'est ma tête qui a un problème. Tout ça n'est qu'une illusion. Sherry. C'est toi qui as subi trop de pression récemment. Par précaution. Faisons quand même un examen. Docteur. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec la santé de mon mari? Docteur, je pense que le problème ne vient pas de ma tête, mais de mes yeux. Pourquoi de tes yeux? Parce que je peux voir des choses que vous ne pouvez pas percevoir. Docteur, veuillez examiner mes yeux attentivement. Moi, je vais devenir fou à force de souffrir. Monsieur Cui, calmez-vous. D'après vos examens, vos yeux n'ont aucun problème. C'est plutôt votre cerveau. Regardez, Votre cerveau sur l'imagerie. Faute d'un manque d'irrigation, le désordre se manifeste. C'est pourquoi il a des hallucinations. Docteur. Existe-t-il un moyen de traiter le problème de mon mari? Le cerveau étant la partie la plus fragile du corps. Il est impossible d'appliquer traitement radical. On ne peut progresser que petit à petit. alors, la première étape du traitement? Utiliser des médicaments pour maîtriser, finalement parvenir à un contrôle efficace. D'accord. Docteur, peu importe le prix des médicaments, je suis prêt à suivre le traitement. D'accord. Pas de problème. Monsieur Cui, Ce médicament, 3 fois par jour. Un traitement de 10 jours. Voilà ce qu'on va commencer par un traitement et voyons l'effet. docteur, vous êtes sûr de ne pas me mentir? Vous êtes sûr de ne pas me mentir?
Bien sûr que je ne vous mens pas. D'accord, c'est génial. Le médicament que tu lui as donné, c'est pour réprimer les hallucinations? Bien sûr que non. Ce sont des médicaments qui aggravent la fatigue. Mais pour Quicksing dans son état actuel, c'est pratiquement une bouée de sauvetage. Ensuite, il est temps d'avoir une bonne discussion avec Chulili. Elle connaît la vérité? Et que ça ne compromet pas la suite de ton plan? Elle va vraiment t'aider? Parce que, elle aussi est une femme trompée par un homme. Pan. Le spectacle est fini. Je dois tenir ma promesse envers Xuan Xuan. Lui acheter de bons petits plats. Les 7 jours touchent à leur fin. Kishingha. Qu'est-ce que tu manigances exactement? Je t'ai tout donné. Tu ne peux pas me tromper. Chishingha. Mon amour, ne t'inquiète pas. La première chose que je ferai après mon divorce, c'est de t'épouser. Chishingha. Alors, en plus de moi et Qin Wenlan, il y a aussi une autre femme? À 15 heures, au parc de jeux du quartier Tongxing. D'accord. Je veux voir ça. Qui est en train de jouer des tours. Xuan Xuan, fais attention en jouant, ne touche pas la blessure sur ma main. D'accord, maman. Monsieur Qin. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que c'est moi qui vous ai donné rendez-vous ici. C'est vous qui avez envoyé ces messages? Chi Xian Xian. Elle n'a pas déjà. C'est une longue histoire. Xian Xian. Il n'y a pas eu d'accident. Elle a juste perdu une main, c'est tout. Xiaolong, va jouer un moment avec ta grande sœur Xian Xian. Je suis déjà là. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Je veux collaborer avec toi. Coopération. Je connais déjà ton secret. Il n'y a plus besoin de coopérer, non? Parce que toi aussi, tu es une femme. Parce que Quicksing, cet homme sans scrupules, n'a pas qu'une seule femme en dehors. Parce que même s'il divorce avec moi, il ne tiendra jamais sa promesse de se marier avec toi. Si c'est juste pour me dire ça. Alors désolé. Tu ne m'as pas convaincu. Et si je te disais que, après avoir terminé cette collaboration, je pourrais te donner 30 millions? Monsieur Qin. À ma connaissance, toutes vos sources de revenus ont été bloquées par Quicksing, non? C'est vrai. Chaque centime que j'utilise en ce moment doit être approuvé par Quicksing. Mais si j'ai repris le contrôle du groupe QI. 3 millions, ce n'est pas si compliqué, non? Tu penses vraiment que je trahirais pour si peu d'argent? Et que je le laisserai nous tuer, Non, jamais. Devant nous, le chemin. Devant, c'est un précipice. Et derrière, c'est un abîme. Je dois y réfléchir. Je ne peux pas te donner une réponse si vite. Madame Chu, la secrétaire. Je te conseille de bien y réfléchir. Tu peux renoncer à tout pour l'amour. Mais le petit Long est encore jeune. Il a besoin d'un fonds d'éducation conséquent. Je pense. Tu ne voudrais sûrement pas
Qu'il soit désavantagé dès le départ, n'est-ce pas? D'accord. Tu as réussi à me convaincre. Si ce n'était pas pour mon fils, jamais je ne l'aurais trahi. Les femmes peuvent être faibles, mais une mère est toujours forte. Monsieur Keane. Parlez. Qu'attendez-vous de moi? Je ferai de mon mieux pour coopérer. Pas étonnant que tu veuilles cacher la vérité que Xiong est encore en vie. Alors c'était ça ton intention. Ravi de collaborer. Ravi de collaborer. Et tu sais quoi? Depuis que je prends les médicaments de ce médecin, je n'ai plus aucune hallucination. Ça prouve qu'on est tombé sur un bon médecin avec un vrai cœur. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis tout le temps fatigué et j'ai une envie constante de dormir. Monsieur Cui. Que faites-vous ici? Monsieur Cui. Je ne sais vraiment pas à qui m'adresser. Je vous en supplie. Sauvez mon fils, je vous en prie. Levez-vous rapidement. Dites-moi ce qui se passe, j'écouterai. Voyons si je peux vous aider. Monsieur Cui. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Mon fils, petit dragon. À l'école, il avait toujours l'impression qu'une petite fille le suivait. Elle voulait toujours jouer avec lui. Ses bras étaient pleins de petites empreintes de mains. Des empreintes de petites mains. Tu es sûr que ce que Petit Dragon a vu, c'était une petite fille? Oui. Je me demande si, cette petite fille, elle est peut-être, et, Tais-toi. Ne dis plus rien. si Wenlan ne m'avait pas prévenu à l'avance, je n'aurais jamais remarqué à quel point il était si dur avec son propre fils. Monsieur Cui. Xiaolong, c'est pour... Sherry. La secrétaire Chu Oui, est depuis si longtemps. Les enfants sont innocents. Pourquoi ne pas l'aider? d'accord. Justement, je veux voir de quoi il s'agit. Oncle Qui, tu es enfin là. Xiaolong était tellement impatient de te voir. Xiaolong. Oncle Kui a entendu dire qu'en classe, tu avais toujours l'impression qu'il y avait une petite fille à côté de toi. Xiaolong. Quand l'oncle Cui sera là, tu devras bien répéter ce que maman t'a dit, d'accord? La petite fille, je la connais. Elle s'appelle Juan. Xiaolong, ne mens pas à Tata. La petite fille dont tu parles, c'est vraiment Xiang? Oui, c'est vrai. Xiaolong en est sûr. Sherry. Chérie, tu as entendu? C'est Xiang. Elle est revenue nous voir. Xiaolong. Peux-tu montrer ton bras à l'oncle Kui? C'est vraiment une petite empreinte. Monsieur Cui, que faire maintenant? Excusez-moi, qui est Monsieur Cui? C'est moi, que se passe-t-il? Ce matin, le gardien a vu un colis devant le bureau, avec votre nom dessus. Je n'ai pas donné mon adresse liée à l'hôpital. Kui Xing est arrivé, êtes-vous prêt à recevoir ce cadeau que je vous ai envoyé? Sherry. Quel colis te fait si peur? Xian. C'est vraiment Max Xiang. Chérie, tu as vu? C'est notre fille. Notre fille est revenue. C'est vraiment elle, ce ne sont pas des hallucinations. Tout ça est vraiment arrivé.
Chérie, qu'est-ce que tu as? Xuan est revenu, tu n'es pas content? Non. Chérie, je suis très content. C'est juste que je trouve ça un peu incroyable. Cette surprise est tellement soudaine. Je ne me sens pas très bien, je retourne à ma chambre. Maman, Jolon pense que... Oncle T est vraiment bizarre aujourd'hui. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Parce qu'avant, même si je me tordais la cheville ou me cognais, Oncle T était toujours très inquiet pour moi. Cette petite empreinte est vraiment bien faite. Comment tu as fait ça? Avant de rejoindre la société, j'étais une streamer. Mon niveau en maquillage est top. Mon amour. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, je ne veux plus rester à l'hôpital. Ici, c'est trop dangereux. Mais Lily et le bébé ont vraiment besoin de toi maintenant. Ça, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Non, chérie. Je ne veux vraiment plus rester ici. Xing, tu es vraiment un salaud fini, même pas capable de te soucier de ton propre fils. Sherry. J'ai une idée. Quoi, chérie? Entre nous, dis ce que tu penses franchement. Je veux que Lily et eux reviennent à la maison avec nous. Ce sera plus simple pour nous occuper d'eux. Chérie, elle a quand même essayé de me séduire. Tu es vraiment sûr de vouloir la ramener chez nous? J'ai déjà parlé avec elle, elle a reconnu ses torts. On peut juste les aider, elle et son fils, par compassion. Mon amour, tu es la personne la plus compréhensive au monde. Ne t'en fais pas. Je ne te décevrai jamais. C'est vrai? Oui. Mon amour, viens avec moi à la maison. Ainsi, je pourrai mieux m'occuper de toi et de notre fils. À ce moment-là, on affrontera Chin One Lawn ensemble. Faisons quelque chose de plus excitant. Sherry. Je vais d'abord te chercher des médicaments. D'accord. Xiaolong, tu es content d'être sorti de l'hôpital? Chérie, et si tu cuisinais pour changer? La nourriture de l'hôpital ces jours-ci était vraiment... Et en passant, remercie notre secrétaire Jou. Super! J'adore manger les plats de tante King. D'accord. Je vais préparer le repas, reposez-vous, ce sera prêt bientôt. D'accord. Petit Long, jouet de Xuan Yuan est au deuxième étage. Va jouer, j'appelle quand le repas est prêt. D'accord. Chérie, ça fait des jours que je n'ai pas pu te prendre dans mes bras, tu m'as tellement manqué. Xingha. Tu te réjouis trop vite. Un nouveau jeu. Commence bientôt. Toi aussi tu me manques. Chérie. Chérie. On dirait qu'elle dort profondément. Comme ça, elle ne viendra pas gâcher mon moment avec Lily. Xingha. Prépare-toi à affronter ta punition. Xian. Papa, tu es réveillé. Oncle T, tu veux jouer avec nous? Monsieur Cui.
Sitar, que fais-tu devant ma porte? Eh. Vous deux. Pourquoi ne vous reposez pas? Vous avez cours demain? Non, ce n'est pas Lily. Tu ne vois pas que Xuan est là? Pas Xian. Je sais, demain vous avez votre assemblée des actionnaires. C'est pour ça qu'on m'a demandé de m'occuper de l'enfant. Qu'est-ce que tu racontes? On est rentré de l'hôpital cet après-midi. Et puis Xuan, En pleine nuit. Pourquoi vous disputez-vous dans le salon? c'est vous qui êtes fou ou c'est moi? Bon, ça va être Xuan. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Monsieur Cui, peut-être que vous êtes trop stressé par le travail ces derniers temps. Vous dites des choses insensées. C'est vraiment incroyable. Papa, Jean s'est blessée à la main. Elle n'arrive pas à dormir. Ne gronde pas tu, d'accord? Chérie, demain tu as encore l'assemblée des actionnaires. Renommé officiellement le groupe Kinan Group QI. Tu dois bien te reposer aujourd'hui. Sinon, je ne sais pas comment les aînés de l'entreprise vont te critiquer. Allez, viens. Ça suffit, arrête de jouer, va te coucher. Dors bien. Cette affaire est vraiment trop étrange. Ce n'est certainement pas si simple. « 10h16. J'ai mal regardé. Est-ce que le temps a recommencé? Sherry. Il m'est arrivé quelque chose de vraiment étrange. Tu cries pourquoi si tard? Non, écoute. Tu es allé au salon tout à l'heure, non? Et cette phrase, tu l'as déjà dit dans le salon? Ça suffit, Quixnge. Demain, tu dois encore assister à l'assemblée des actionnaires. Si tu ne te reposes pas bien ce soir, tu manqueras d'énergie pour la réunion. Ces aînés ne manqueront pas de critiquer. Allez, dors vite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour vérifier si c'est vrai ou faux, il n'y a qu'une seule façon. Il faut mettre ça ici. Laisse-moi faire, regarde comme ça. Papa, tu es réveillé? Oncle Ti, tu viens jouer avec nous? Monsieur Cui. Qu'est-ce que tu fais dans le couloir si tard? Encore cette phrase? Vous avez encore dit cette phrase. Monsieur Cui, qu'est-ce qui va pas? Ne me faites pas peur. Papa, Kuan Yuan te promet. Va dormir tranquillement. Oncle Ki, tout est de ma faute. Si Allons n'aurait pas dû demander à Kuan Yuan de jouer si tard. Monsieur Cui. Monsieur Cui, mon cher. Tu ne peux pas avoir un problème, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur Cui. Tu m'as fait mal à la main. Comment m'as-tu appelé? Répète encore une fois. Je viens de dire. C'est la nuit, au lieu de dormir, pourquoi vous faites tout ce bruit? Les enfants n'ont pas école demain? C'est toi qui devrais dire ça, non? C'est toi qui devrais dire ça, non? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vois. Vous vous êtes ligués pour me tromper, hein? Vous vous êtes ligués pour me tromper, n'est-ce pas? Va-t'en. Papa. Chan s'est blessée à la main. Alors, elle n'arrive pas à dormir. Ne te fâche pas, d'accord? Sherry. Tu as fait un cauchemar. Va dormir. Julie. Ce genre d'accident?
J'espère juste que ça ne t'arrivera qu'une fois. Je suis encore tombé dans un nouveau cycle. Ah non. Julie a laissé échapper quelque chose. Elle m'a appelé mon chéri. Ces deux femmes ne s'entendent pas du tout, non? Elles n'ont aucune raison de s'unir pour me tromper. Même si elles se sont liguées pour me tromper. Pourquoi alors que 500 n'a rien? Pourquoi que 500 n'a rien? Pourquoi? Juan, grande sœur, tonton qui dort dedans. Si on se fait attraper, ce sera terrible. C'est pas grave, papa m'aime le plus au monde. Il ne se fâchera pas. Pense autant que tu veux. Peu importe combien tu te tortures l'esprit, tu ne comprendras jamais. Appelle. Il suffit d'appeler quelqu'un et c'est réglé. 3. 2. Moi. Pourquoi, au moment crucial, mon téléphone est encore déchargé? Qu'est-ce que tu cries encore en pleine nuit? Pourquoi encore cette phrase? Ça suffit, QXing. Demain, il y aura l'assemblée des actionnaires. Si tu ne te reposes pas aujourd'hui, tu manqueras d'énergie pour la réunion. Et les anciens de l'entreprise, on ne sait pas comment ils vont te critiquer. Repose-toi vite. Je l'ai trouvé. Il est si tard, tu ne peux pas recharger ton téléphone demain? Ça vaut vraiment la peine d'être si pressé? Parce que je dois vérifier quelque chose. Est-ce que c'est vous deux qui jouez les fantômes? Je vais bientôt connaître la vérité. Pourquoi ça ne charge pas? J'ai oublié de te le dire. Quand je suis allée à l'hôpital pour toi aujourd'hui, la batterie est à plat. Pourquoi ça ne charge pas? Charge. Pourquoi ça ne charge pas? Charge. Ah, voilà. Jette le téléphone par terre, et tout sera réglé. C'est réglé. Ah bon? Désolé. Ce chemin est déjà sans issue depuis longtemps. Pris dans une boucle, c'est terminé. Il s'effondre mentalement de plus en plus vite. Mais tout ça est finalement faux. Quelle sera la prochaine étape pour qu'il en soit sûr? Cet homme-là. Personne ne le croira. Il ne croit qu'en lui-même. Donc tu veux qu'il réalise lui-même qu'il est malade? Tu sais ce que c'est, la suggestion psychologique? Il suffit de se suggérer sans cesse. Et on finit par croire que c'est vrai. Alors, une maladie psychologique, c'est une vraie maladie, non? Tu te souviens du médicament pris en entrant dans la villa? Il ne s'évanouit que lorsqu'il est trop émotif. Et l'effet ne dure qu'une demi-heure. Maintenant, c'est à ton tour. Mon chéri. Pourquoi tu te réveilles à ce moment-là? Demain matin à 7 heures, on a rendez-vous avec le médecin pour examiner tes troubles mentaux. Allonge-toi, repose-toi. Faux. Je suis devenu fou. Pourquoi tu es allongé à côté de moi? Après ton divorce avec Qin Wenlan, on t'a diagnostiqué une maladie mentale. Le jour de votre divorce, j'ai célébré notre mariage. J'ai divorcé?
Tu vois, tous les soirs à 22 h, tu te réveilles en sursaut pour me poser la même question. J'y suis habituée maintenant. Je suis devenu fou. Impossible. Je suis devenu fou. Impossible. Dis-moi, quelles sont tes intentions? Chérie, calme-toi, sinon tu vas encore faire une crise. Parle, quelles sont tes intentions? Chérie, je suis ta femme. Tu n'es pas ma femme. Ma femme, c'est Qin Wenlan. Je ne peux pas t'avoir épousée. Je ne peux pas t'avoir épousée. Bien sûr. Mon mari infidèle est vraiment sûr de lui. Depuis toujours. Il joue avec les sentiments de Chloé. Dans son esprit, il n'a jamais eu l'intention de l'épouser après notre divorce. Sherry. Sauve-moi. Ah. Sherry, Mon amour. Ta folie devient de plus en plus grave. je ne peux pas être malade mentalement. Tout ce que j'ai obtenu avec difficulté, je ne peux pas gâcher. Je ne peux pas être malade mentalement. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Tu as encore vu Monsieur Qin? C'est de ma faute. Depuis la mort de Xuan Xuan, je ne me suis pas occupée de... Mon amour, n'aie pas peur. Demain matin, je t'emmène voir un médecin. Chérie, mon amour. Sherry, Mon amour. Chérie, mon amour. Je suis devenu fou. Chérie, Mon amour. Tout est une arnaque. Tout est une arnaque. Pourquoi je peux voir Xuan Xuan? Pourquoi? J'ai enfin divorcé, je me suis débarrassé de cette femme Qin Wenlan. Mais pourquoi suis-je devenu fou? Ah non. Je suis divorcé. Ma fille est morte aussi. Plus personne ne me méprise. Plus personne ne me méprise. Moi, QX Singh, je suis une valeur montante. Un type comme lui, insensible sentimentalement. Faux. Avec ses enfants à côté. C'est vraiment un cadeau du ciel. Le médecin de l'asile psychiatrique arrive bientôt. Pour le reste de ma vie, je vais m'occuper de lui. Je ne l'avais pas remarqué. Tu as des sentiments si profonds pour... C'est vraiment inattendu. Avant ton mariage avec Kuixnge, tu étais déjà une élite du monde des affaires très admirée. Tu étais même meilleur que beaucoup d'hommes. Moi, c'est différent. Je veux juste une belle relation, une bonne vie. Ne t'inquiète pas. Je te le promets. Je le ferai. D'ici 3 jours, reviens ici. Je te donnerai les 30 millions. Même si Kuixing est maintenant diagnostiqué comme malade mental. Les anciens de l'entreprise, eux, ont quasiment tous été remplacés. Si tu veux tout récupérer complètement, tu rencontreras sûrement pas mal d'obstacles. J'ai ma propre méthode. CA. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. Je te souhaite une réussite éclatante. Que tes souhaits se réalisent. Merci pour tes vœux. Même si... C'est déjà décidé. Monsieur Qin. Nous sommes venus pour emmener Monsieur Cui à l'hôpital. Emmenez-le. Cette demoiselle Chou va collaborer avec vous pour toutes les démarches à suivre. Très bien, Monsieur Qin. Monsieur Q, venez avec moi. Dans un hôpital psychiatrique, il y a de tout comme jouet. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas le laisser récupérer. Tout est terminé. Oui, exactement. Tout est terminé. Mon avion. Mon launching. Lily Jou, attendez un peu. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Monsieur Q, ne faites pas perdre notre temps. Allons-y. Maman,
Est-ce que tu trouves que papa était un peu bizarre tout à l'heure? Papa est malade. Il doit aller à l'hôpital se faire soigner. Ce n'est pas ça. Papa jouait avec ses jouets tout content. Puis, il a grondé Ju, son frère. Ça suffit. Ne te fais pas des idées. Surtout le regard de maman. Comme un monstre dans les films. Ma chère sœur, on dirait que tu aimes beaucoup lire récemment. Après tant d'années comme femme au foyer, il faut avoir quelques notions de commerce. Il faut rattraper le temps perdu. Voici les documents que tu voulais. Je les ai tous organisés pour toi. Le fils unique du vice-président QI, un prodige des affaires à l'étranger. Tu veux contrôler le groupe QI. Avec son aide, il semble qu'il n'y aura plus de gros obstacles. Grand frère, merci infiniment. Quand tout ça sera réglé, je t'inviterai à un dîner de célébration. Petite sœur, quand tout sera terminé, qu'est-ce que tu comptes faire? Mon frère, je comprends ce que tu veux dire. Mais maintenant, je suis déjà remariée. Je ne suis plus à ta hauteur. Je veux juste te protéger. Depuis l'école, c'était déjà le cas. Monsieur Shi, Monsieur Qin vous cherche. Quel Monsieur Qin? Ex-présidente du groupe QI. Après avoir épousé QI Xing, elle est restée pour s'occuper de sa famille. Elle vient tout juste de revenir sur le devant de la scène. Dis Louis. Non. C'est Monsieur Shi. Je vais la refuser tout de suite. Attends. Le président QI a eu une crise mentale et a dû céder son poste. Actuellement, chez le groupe QI, la seule personne capable de devenir présidente, c'est l'impératrice du monde professionnel d'autrefois, qui dictait les règles dans ce milieu. Qin Wenlan. D'accord, dis-lui de m'attendre près du ring. Oui. TUS Wenlan Qin. Monsieur Shi est vraiment charmant. Mais selon les générations, tu devrais m'appeler Tante Qin. Désolé, je n'écoute jamais ma famille. Si tu es venu aujourd'hui pour me demander de te soutenir, désolé. Les gens comme vous qui échouent dans le mariage, vous récoltez ce que vous semez. Je ne vais certainement pas croire qu'avec une simple langue bien pendue, tu pensais vraiment pouvoir convaincre Monsieur Shi? Que veux-tu dire aujourd'hui? Mon temps est précieux, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Sure. J'ai entendu dire que ton talent pour les fléchettes est aussi impressionnant que pour la boxe. Et si on faisait un pari aujourd'hui? Quel genre de pari veux-tu faire? Je vais utiliser ce raisin. Tu utilises une fléchette. Moi, j'utilise ce raisin. Tu utilises une fléchette. Si tu rates ou n'oses pas tirer, c'est toi qui perds. Si tu perds, tu me soutiens publiquement. Ça marche? Et si je réussis, qu'est-ce que tu diras? Si j'ose esquiver, ou bouger ne serait-ce qu'un peu. Même si je perds aujourd'hui. Considère que je ne suis jamais venu. Monsieur Qin, même si je maîtrise les fléchettes, je ne peux pas garantir un coup parfait à chaque fois. Si c'est mon destin de périr, tout le monde ici peut en témoigner. Je ne viendrai pas t'embêter. Monsieur Shi, cette fille n'a juste aucun intérêt pour toi. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un jeu aussi intéressant. Y te promets. Cette femme est prête à tout pour obtenir le soutien du jeune maître Shi. Elle est même prête à risquer sa vie. Le dernier gars qui a parié aux fléchettes avec notre jeune maître Shi, il est encore à l'hôpital. Jeune maître Shi, montre à cette femme de quoi tu es capable. Monsieur Qin, vous avez une dernière chance de changer votre décision. Admettez votre défaite maintenant, c'est encore possible. Sur le terrain, ne me traite pas comme une femme.
Bien dit. Alors, commençons maintenant. C'est parti. Cette femme est vraiment folle. Elle ne tient vraiment pas à la vie. Tu as gagné. Merci d'avoir été indulgent, Maître Shi. Je n'ai jamais vu quelqu'un prêt à risquer sa vie pour de l'argent. Tu mérites mon soutien. Dans ce cas, on se verra au conseil d'administration. Monsieur Shi, tu vas vraiment laisser cette femme partir comme ça? Tais-toi. Dans cet endroit, je ne veux entendre aucun mot de calomnie à son égard. Je reconnais mon erreur. À voir son attitude, on dirait qu'elle a complètement perdu foi en les hommes. Regarde. Ce gars pense encore à sa femme. Non, ce n'est pas ça. Il pense à sa maîtresse. Vous êtes tous fous. Toute sa vie, il restera enfermé dans cet hôpital psychiatrique, peu importe à qui il pense. Pourquoi tu n'es pas encore rentré dans ta chambre? On m'a envoyé dans un hôpital psychiatrique. 16, Wenlankin, Lily Chu, vous ne vous y attendiez pas, hein? Je suis guéri. Numéro 1679, pourquoi n'es-tu pas encore rentré dans ta chambre? Je ne m'appelle pas 1679. Je m'appelle QX, capiche? Interdiction de grimpe, Chin Munlan. Attends-moi un peu, tu vas voir. J'en peux plus. Président qui, je reconnais qu'à l'époque, tu étais imbattable. Mais depuis que tu t'es marié, ça fait déjà 8 ans. Le marché change tous les jours. Comment osez-vous nous diriger? Monsieur Qin, ce que dit le manager Wang est juste. Peut-être que vous devriez y réfléchir encore un peu. C'est vrai, il faut laisser les professionnels faire leur travail. Monsieur Qin, vous pourriez voyager à l'étranger ou monter un petit commerce pour vous détendre. De toute façon, vous toucherez toujours vos dividendes chaque année, sans perdre un centime. Vous avez tous fini de parler? C'est l'avis de nous 4. C'est clair, logique et bien analysé. Les préoccupations sont tout à fait pertinentes. Cependant, je refuse d'accepter. Monsieur Qin, même si, légalement, vous succédez au poste de président après le départ de Monsieur Cui, sans notre soutien. Je crains que votre travail soit difficile à mener, n'est-ce pas? Monsieur Qin, le ton de Monsieur Wang était peut-être un peu dur. Mais ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. Tu devrais peut-être y réfléchir encore. Les femmes, restez à la maison, épauler le mari et élever les enfants. Pourquoi te mêles-tu des affaires commerciales? Serait-ce possible que Monsieur Chou pense la même chose? Madame Qin. Je le redis, c'est pour le bien du groupe. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de la gestion. Je me souviens. Depuis que mon père a commencé à partir de rien, vous étiez ses partenaires les plus dignes de confiance. Je n'aurais jamais cru qu'en à peine une dizaine d'années, vous seriez corrompu par de petits bénéfices immédiats. Vous seriez corrompu par de petits bénéfices immédiats. Apparemment, je n'ai plus aucune raison d'éprouver autant de culpabilité. Fanfaronnade. Le directeur Wang demande qui fait de la fanfaronnade. Monsieur Shi, Monsieur Shi, Je t'ai attendu si longtemps, je pensais que tu n'allais plus venir. Madame Qin, votre audace m'impressionne. Même les choses les plus importantes peuvent attendre un peu.
Monsieur Shi. Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens propre. La famille Shi soutiendra sans réserve la prise de poste de Monsieur Qin. Soutien inconditionnel. Au revoir, tante Qin. Merci, jeune maître Shi. Vous avez autre chose à dire? Non, rien d'autre. Juste une chose. Tante Qin a-t-elle l'intention de se remarier? Le jeune maître Shi voudrait-il se promouvoir devant moi? C'est comme ça. J'ai envoyé quelqu'un se renseigner sur Kuixing, ce salaud. Je peux jurer de te traiter bien toute ma vie. Désolé, monsieur Shi. Moi, madame. Je n'aime pas les enfants. Si tu veux vraiment jouer avec les sentiments des filles, me choisir est ta pire erreur. Elle est vraiment spéciale. Mais plus c'est un défi, je ne peux absolument pas lâcher prise. Allô? Envoie quelqu'un se renseigner sur les goûts de tante Qin. Je veux savoir quel cadeau elle préfère. Vu la tête de ce gars, je parie qu'il ne pourra plus jamais me regarder dans les yeux. Lily, ton appel tombe bien. Je te disais, Madame Chingrave, Kuixing s'est échappé de l'asile. il s'est échappé? Quand est-ce que c'est arrivé? Hier soir, il a profité d'un moment d'inattention du personnel médical pour blesser quelqu'un et a escaladé le mur pour s'enfuir. Lily. Reste à la maison avec Xiaolong. Attendez qu'on trouve cette personne. D'accord, Qin, fais attention, j'ai peur qu'il retrouve ses esprits. Et qu'il découvre que tout ça était un piège de notre part. Prends soin de toi et de Xiaolong. Qi Xinghe. Tout est déjà décidé maintenant. Même si tu sors, rien ne changera. La maman de Xuexu est revenue. Shua Shua. Salut, chérie. Oh non, je devrais vous appeler Président Qin. Ça fait longtemps, vraiment longtemps. Kuixing, la dette est à toi. C'est moi qui t'ai piégé. Ça n'a rien à voir avec Xuanyuan. Rien à voir avec elle. Vous savez, 1670, vous et votre mère, vous m'avez détruit. Elle reste votre fille. Ma fille? Y a-t-il une fille au monde qui fasse du mal à son propre père? Xianyuan. Que veux-tu faire? D'accord. Dis-moi ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Appelle le groupe. Dis que tu as trompé pendant ton mariage. D'accord. J'appelle, à condition que tu laisses Xuan tranquille. Je ferai tout ce que tu veux. Alors, commençons. Minister Daor. J'ai eu une liaison pendant mon mariage. Faites circuler l'information. Qin Wenlan, c'est toi qui m'y as poussé. 67. Qi Xinghe. Ne crois pas que ça suffira pour récupérer le groupe. Tu te simplifies un peu trop la tâche. Ah, tant que tu perds la confiance du conseil d'administration, j'aurai mes moyens pour reprendre le groupe. Toi. Ah, ta meilleure amie est là. Ouvre la porte. Allez, ouvre. Ah. Madame Qin. Tante Qin, je viens encore jouer avec Juanyuan. Regarde, j'ai apporté des bonbons pour elle. Xuanyuan ne se sent pas bien aujourd'hui. Revenez un autre jour. Et, Madame Qin. Kuixing s'est déjà échappé. C'est ensemble que nous sommes en sécurité. Lily joue. Monsieur Kui. Lâchez ma mère. Je n'aurais jamais cru que tu t'associerais avec cette femme sournoise pour me tromper. Lâchez ma mère. Toi non plus, tu ne vaux pas mieux. Xiaowang. Xiaolong, viens ici. Qixinghe. Xiaolong est ton propre fils. Mon propre fils. S'il avait ne serait-ce qu'un peu de considération pour moi, son père, il ne m'aurait jamais fait ça. Maintenant, j'ai tout perdu, je suis devenu un fugitif, un fou que tout le monde veut abattre. Papa, s'il te plaît, laisse tranquille ta titu, d'accord? Ne t'approche pas. Reste là. Papa, Juanyuan ne t'en veut plus, je ne t'en veux plus. Mais s'il te plaît, ne fais plus de mal à Tatichu et Xiaolong, d'accord? Vous vous êtes tous ligués pour me mentir, c'est le retour de vos actes. Ah.
Allons-y. Monsieur Keane, mademoiselle Ch, je suis vraiment désolé. Monsieur Cui s'est blessé à la tête cette fois, il est déjà. Fort. Monsieur Cui était déjà bord de l'effondrement. Cette blessure a aussi endommagé ses nerfs cérébraux. Donc, On dirait qu'il a eu ce qu'il mérite. Président Keane. Je sais que vous êtes occupé par les affaires de l'entreprise. À l'avenir, laissez-moi m'occuper de lui. Alors, je compte sur vous. Félicitations à la société Keane pour son entrée en bourse. Nous invitons le président Keane à couper le ruban. Je pensais que le président Keane aurait du mal à s'adapter. En un an, vous avez mené la société Keane à de nouveaux sommets. J'avoue avoir été présomptueux. L'avenir du groupe repose encore beaucoup sur vous, ministre Jean. Chin Wanlon. Frère aîné. Grand frère. la fois où tu m'as passé ce faux coup de fil, ça m'a fait comprendre que tu avais besoin de ma protection. Ji-Song-jian, tu me voles même ma demande en mariage. Petit, tu veux que tonton devienne ton nouveau papa? Maman. Chin Wanlon Ma Vai. Je ne compte que sur moi-même. Parce que on ne peut pas faire confiance aux hommes. Allons-y. Hey,